Cet amour-là nous rend capable de tout pardonner. C'est lui qui a l'amour de Dieu en lui. Il supporte tout. Il excuse tout. Il pardonne tout. Si tu n'es pas capable de faire cela, va à la croix et demandez à Dieu de vous aider. Et quand tu dis que tu as le Saint-Esprit et tu ne sais pas pardonner, là c'est grave. Non. La Bible est claire. L'amour de Dieu. Cet amour-là. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point avineuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point d'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Cet amour-là excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Cet amour-là, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Quand tu as terminé, avec cet amour-là, tu es capable d'aimer même les ennemis. Quelqu'un t'insulte, tu pardonnes. L'enfant fait n'importe quoi, tu pardonnes. Le mari fait des bêtises, tu pardonnes. Cet amour-là pardonne tout, supporte tout. Cet amour, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Comment toi qui as cet esprit, tu te comportes comme un insensé? Non. Celui qui a cet esprit, il a la sagesse. La sagesse dans l'habillement. La sagesse dans le comportement. La sagesse dans le parler. Il est sage. Et dans la parole, il comprend tout. C'est vrai. N'est donc point du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sous la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Amen. Quand est-ce que la grâce nous a été faite? Le jour où nous avons cru? Non. La grâce nous a été faite en Jésus-Christ avant le temps éternel. Quand tu as été élu? Aujourd'hui?
Non. Hapana. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Kwa dunia. Où est-ce que Dieu nous a vus? Sasa Mungu alituonaka wapi? Dans le monde? Mudunia? Non. Hapana. Il nous a vus en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Frère, ndugu, il nous a fait grâce. Alitufanyia neema. Et ces choses-là, na vile vitu qui étaient décidées dans l'éternité, vile bilikuwa binaisha kutayarishwa milele, sont maintenant accomplis. Binatimizwa sasa selon son propre dessein. Kufatana na kusudi lake mwenyewe. Selon son propre dessein. Kufatana na mapu yake. Et selon la grâce na kufatana neema yake qui nous a été donnée iliyotupewa à Jésus-Christ katika Yesu Kristo avant l'état éternel, mbele ya nyakati za milele, et qui a été na ili manifesté ilionekana maintenant sasa hivi par l'apparition kuonekana de notre Seigneur Jésus-Christ. Wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuja, ces choses-là vile bitu que Dieu avait conçu dans l'éternité ont commencé à se manifester. Et dans chacun, les élus se manifestent. Et cela a été conçu avant l'éternité. Ça ne dépend pas de toi. Avant que tu naisses, mbele upate kuzaliwa, comme Dieu dit de Jacob, avant que les enfants mbele watoto naissent, wazaliwe, avant qu'ils ne fait ni bien ni mal, mema wala mabaya, Dieu a décidé. Mungu aliamua, il a dit, na kusema, j'ai aimé Jacob, nilimupenda Yakobo, j'ai haï Esaü, na nikamkatala kumchukia. Toi aussi, nawe pia, toi aussi, nawe pia, avant que tu sois né, mbele uzalikwe, avant même que tu crois sur la terre, mbele ukuwa pa dunia, avant que tu crois mbele uamini sur la terre, hapa pa dunia, avant que tu naisses, mbele upate kuzaliwa, avant que tu ne fasses ni bien ni mal, mbele upate kufanya kizuri wala kibaya, Dieu t'a choisi. Mungu alisha kuchagula, il t'a élu, anesha kukuchagua, et il t'a mis sur la voie, na alikuweka munjia. Frère, ndugu, il t'a mis sur la voie, anesha kukuweka munjia qui t'amène à la destination. Njia ile inakufikisha paka kwenye kuna unapasha kwenda. Tu arriveras, na utafika. C'est pourquoi, ni kwa sababu hii, si l'enlèvement a lieu maintenant, kama kunyanuliwa kunafanyika sasa, nous partirons, tutakwenda. Nous arriverons, tutafika. Nous sommes sur la voie, tuko munjia, nous sommes sur le chemin, tuko munjia, nous sommes prédestinés, tuko benye kutayarishwa, et nous arriverons, na tutafika. C'est vrai. Ni kweli. Et frère Branham m'avait donné l'exemple. Na ndugu Branham alitaka mfano moya. Il dit quand nous sommes scellés, wakati tunatiwa muhuri, c'est comme un wagon. Inakuwa sa wagon. Un wagon de SNCC. Wagon ya SNCC. Qui est envoyé qui doit aller à Dilolo. Il est napasha kwenda ku Dilolo. De Kolwezi à Dilolo. Tokia Kolwezi kufika paka ku Dilolo. Par erreur. Kwa kosa, ce wagon est envoyé à Lubumbashi. Ile wagon banaituma ku Lubumbashi. Quand il y avait Lubumbashi, wakati nafika ku Lubumbashi, on regarde, non. Banangana basema, ce n'est pas un wagon de Lubumbashi. Hii haiko ya Lubumbashi. Alors vous le renvoyez. Muirudishe. Dilolo. Yende ku Dilolo. On se trompe encore. On l'envoie à Kalemi. Kalemi dit non. Ce n'est pas un wagon pour Kalemi. C'est pour Dilolo. Tu peux t'égarer. Dieu te ramènera. Mungu atakurudisha paka. Tu reviendras sur la voie. Utarudia paka munjia. C'est scellé jusqu'à la destination. Imetiwa muhuri paka na kwenye kule unapasha kufikia. Tu dois arriver. Unapasha kufika. C'est vrai. Ni kweli. Nous sommes passés par les dénominations. Tulipitia mazebu.
Les dénominations n'ont pas pu nous arrêter. Madhehebu haikutusimamishe. Nous n'étions pas destinés pour la dénomination. Sisi hatukutayarishwa ndio kwenda kufikia madhehebu. On veut nous donner des titres, Waliweza kutukabilia mle macheo, nous louer, kutusifu, nous féliciter, kwanza kutusemesha, nous féliciter, kutushukrani, dire du bien de nous. En tout cas, c'était vrai croyant. Huyu ni Mkristo wa kweli. Mais tu n'étais pas destiné à être malemba. Lakini haukutayarishwa ndio ukuwe malemba. Tu n'étais pas destiné à être catholique. Haukutayarishwa ndio uishie kuwa Mkatolika. Destiné à être l'enfant d'adoption. Kuwa mtoto wa Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Et maintenant, na sasa tu es sur la voie. Uko munjia. Tu es sur la voie. Uko munjia. Tu es sur le chemin. Uko munjia. Et le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Yesu Kristo ni neno. Quelle grâce! Neema gani! Nous avons échappé nous avons échappé. Tuliponyoka. Nous sommes de dénomination. Kumazehebu. Et nous sommes arrivés. Na tunafika. Au lieu sûr. Pafasi yenye hakika. Et nous disons. Na tunasema. Au Seigneur. Tunaambia Bwana. À qui irions-nous encore? Tutenda tena kwa nani mwingine? À qui irions-nous? Tutendea nani mwingine tena? Dans ce monde. Où est encore la vérité? Hamuna ukweli. Où est encore la vérité? Ukweli kwa wapi? Nous avons trouvé. Tunapata. Nous avons trouvé. Tunapata. Comme Philippe avait dit à Nathanaël. Sawa vile Filipo alimwambia Nathanael. Nous avons trouvé. Tunampata. Celui de qui les prophètes ont parlé. Ule ambaye manabii walisemea. Nous parlons comme André. Anasema sawa André. Nous parlons comme André. Tunasema sawa André. Qui a dit à son père, à son frère Pierre. Ule amwambiaka ndugu yake. Nous avons trouvé. Tunampata. Nous avons trouvé. Tunapata. Et nous aussi. Nasi pia. Ce soir. Nous disons. Nous avons trouvé. Tunapata. Alléluia. Nous avons trouvé. Tunapata. La parole. Tunapata neno. Nous avons trouvé la parole. Tunapata neno. La vérité. Nous l'avons trouvé. Tunapata ukweli. À qui irions-nous encore? Sasa tutenda kwa nani mwingine? Nous les élus. Sisi wateule. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Qui croit cela? Nani anaamini hii? Amen. C'est merveilleux. Ni ajabu. Ces choses hivi vitu ont été révélées dans cet âge. Vilifunuliwa mwiki kizazi. Aujourd'hui, dans les dénominations, nous n'avions pas cette certitude. On était des croyants. Mais on n'avait pas la certitude. Mais aujourd'hui, nous avons la certitude. Nous ne cherchons pas la vérité. Nous avons trouvé la vérité. Nous sommes sûrs que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes certains que Dieu vous bénisse. Il faut me venir terminer.
Dieu qui es aux cieux. Mu jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo tunakupigia tena asante. Nous te remercions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci juu ya neema ulitupatia tena siku ya leo. Merci pour la grâce qu'elle nous accorde aujourd'hui. Umetupatia tena bahati ya kupatikana tena ndani ya nyumba yako. Et de la faveur que nous puissions nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Ndugu kwetu Frank yako unasema Notre frère Franck dit, kama tunapata neema ya kushikia hii masauti Seigneur, lorsque nous recevons la grâce d'écouter ou d'entendre ces paroles, kama tunapata bahati ya kukale kumikuli ya bale wanaleta neno lako mnayo unayofai, et d'être au pied de ceux qui apportent ta parole comme il le faut, tunapaswa kuwa serieux mwile nous tunafanya. devons être sérieux en ce que nous faisons. Utusaidie Mungu wetu. Aide-nous, Seigneur. Tunaacha mtumishi wako mikono yako magharibi. Nous consacrons ton serviteur entre tes mains. Weka masauti yako ndani ya kinywa yake. Seigneur, que tu places tes paroles dans sa bouche. Wakati atasema, De manière à ce que lorsqu'il va parler, shi tupate kupona. que nous puissions avoir la vie. Mubariki Seigneur. Seigneur, bénis-le. Mubariki kanisa yako. Seigneur, bénis ton église. Pourquoi benikuwa na magonjwa upate Il y en a kutunza. ceux qui sont malades, guéris-les, Seigneur. Benikuwa na maproblème de solution. Nous avons des problèmes, Seigneur, accorde-nous la solution. Mungu tunakutumia magharibi hii Seigneur, nous consacrons à toi ce soir na kukusifu et te louons na kukushukuru et te remercions juu tunakulomba yote parce que nous avons ainsi prié mu jina la Bwana Yesu au Kristo. nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Tutashika sauti ya Mungu. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Le vendredi, le corps du frère Iswamu arrive ici à Kolwezi. Kusema kesho mwili wa ndugu yetu Iswamu itafika huku Kolwezi. C'est que nous serons le soir, C'est magharibi. déjà pendant la journée, au deuil. Kuanzia tu mchana tutakuwa kule kukilio, pafazi ya kilio. Le samedi, Siku ya mposho nous viendrons ici écouter Frère Franck le tutakuja soir. hapa jioni kumsikia ndugu Frank. Et le samedi, Na yenye siku ya mposho je vois le matin, dans la matinée, itakuwa ni asubuhi, la sœur Petroni dada Petroni sera enterrée. atazikwa. Je chante un cantique en Kiluba, Aimba mwimbo moya mkiluba numéro 43. numéro 43. Yesu mwana wa mukoko waleza wafile pa Kalvale anji mashi atambake bokoji paji a bene ami nakulwa kumashia Yesu Kristo nakulwa atumbi kwevije mukulu nashi witu sanshilwena kampata mwine Yesu kumfwila wasa swabatu bonsoke yelusane kumwa na mwana nakulwa kumashia Yesu Kristo nakulwa atumbi kwevije mukulu atumbi kwene kotumbi kwa Kristo fumwanja bantu bonso wanko la kobobinelu fulubina muto tafu mwami nakulwa kumashia Yesu Kristo nakulwa
Atumbi kwevije mukulu na kulwa umashia Yesu Kristo na kulwa atumbi kwevije mukulu. Je vous invite à rester debout. Namiomba mpate kusimama. Nous parlons sur le plan du salut. Ya wokovu. Nous lisons dans Jonas. Tasoma mkitabu ya Yona. Jonas. Kitabu ya nabii Yona. Jonas chapitre 2. Sura ya pili. Pour moi, verset 10. Mustari wa 10. Pour moi, kwangu mimi, je t'offrirai des sacrifices. Mimi nitakutolea sadaka avec un cri d'action de grâce. Na lalamiko ya tendo la shukrani. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Miza kiapo kile nilifanya. Le salut vient de l'Éternel. Okovu inatokea kwa Yehova. Répétons ensemble ce verset. Tuseme sisi bote hii semo. Le salut vient de l'Éternel. Okovu unatokea kwa Yehova. Amen. Amen. Nous lisons encore dans Psaume. Tutasoma tena katika Zaburi. Psaume. Zaburi. Psaume 3. Zaburi 3, sura ya 3. Psaume 3. Zaburi sura ya 3. Le salut est auprès de l'Éternel. Mstari wa 8, okovu ni karibu na Yehova. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Basi baraka yako iwe juu ya watu wako. Je relis. Le salut est auprès de l'Éternel. Okovu ni karibu na Yehova. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Baraka yako iwe juu ya watu wako. Amen. Amen. Seigneur, merci. Bwana asante. Nous voici rassemblés autour de toi. Sisi hapa tunakusanyika kando kando yako. Nous sommes venus ici en ton nom. Tulikuja hapa kwa jina lako. Nous sommes venus ici pour toi. Tunakuja hapa juu yako. Dans la foi de chacun. Katika imani ya kila mmoja wetu. Nous sommes venus t'écouter, toi Dieu. Tunakuja hapa tukusikilize wewe Mungu. Dans notre foi. Katika imani yetu. Ce n'est pas le pasteur qui va nous parler. Haiko pastor atasema nasi. Ce n'est pas le frère. Haiko ndugu. Dans notre foi. Katika imani yetu. C'est toi qui nous parles. Tunaamini sasa wewe unasema nasi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Iwe hivi Bwana. Afin que nous soyons bénis. Ili tubarikiwe. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Le salut est auprès de l'Éternel. Wokovu ni karibu na Yehova. Et dans Jonas,
Na katika kitabu ya nabii Yona, le salut vient de l'Éternel. Nasema wokovu inatokea kwa Yehova. Le salut vient de Dieu. Wokovu inatokea kwa Mungu. C'est lui qui sauve. Ni Mungu ndiye anaokoa. L'homme ne peut pas se sauver. Mtu hawezi kujiokoa. C'est Dieu qui sauve. Ni Mungu ndiye anaokoa. Tu n'as rien à faire pour ton salut. Hauna kitu hata kimoja kile unaweza kufanya nje ya wokovu wako. Tu n'as rien à faire. Hauna kitu kile unaweza kufanya pour ton salut. juu ya wokovu wako. C'est Dieu seul qui nous sauve. Ni Mungu peke yake ndiye anatuokoa. Comme il est écrit, Maka vile imesha kuandikwa, le salut vient de l'Éternel. wokovu inatokea kwa Yehova Mungu. Et ce salut Na hii wokovu a été conçu ilitungwa par Dieu lui-même na Mungu mwenyewe avant la fondation du monde. mbele misingi ya dunia iwekwe. Avant la fondation du monde, Mbele misingi ya dunia ipate kuwekwa, Dieu avait conçu le plan du salut. Mungu alikuwa ashakutunga mapu ya wokovu. C'est pourquoi, Ni kwa sababu hii, pour bien comprendre le plan du salut, juu ya kuelewa mzuri mapu ya wokovu, il y a des notions que nous devons comprendre, kuko mambo fulani ile tunapasha kuelewa, que nous devons connaître. tunapasha kuijua, kuifahamu. Il y a la préscience de Dieu. Kuna kutangulia kujua kwa Mungu. Il y a la volonté de Dieu. Kuko mapenzi ya Mungu. Et il y a le libre arbitre de l'homme. Na kuko kutaka kwa mtu mwenyewe. Il y a la préscience de Dieu. Kuna kutangulia kujua kwa Mungu. Il y a la volonté de Dieu. Na kuwa mapenzi ya Mungu. Et il y a le libre arbitre de l'homme. Na uhuru ya kuchagua ya mtu. Dieu, Mungu, il connaît tout. Mungu anajua mambo yote. Il connaît tout depuis l'éternité. Tangia milele anajua yote. Dieu n'apprend pas. Mungu ashijulishwe wala ajifunze kujua mambo. Il n'apprend rien. Ajifunze kitu hata kimoja. Il connaît tout. Anajua yote. Même l'habillement que tu portes aujourd'hui. Hata mavazi unavaa leo. Dieu dans l'éternité, Katika milele Mungu il savait que alijuaka ya le kwamba 30 novembre 2007, tu seras habillé comme tu es habillé aujourd'hui. utavaa namna unavaa leo. Il connaît tout. Mungu anajua yote. Quand tu te rebiches, Wakati unakwala, il le savait. alikuwa ashajua. Quand tu tombes malade, Wakati unagonjwa, il le savait. alikuwa ashajua. Dieu a la préscience. La préscience. Anatangulia kujua mambo. Il connaît tout avant. Anatangulia kujua mambo yote mbele ifanike. C'est pourquoi Ni kwa sababu hii il prophétise. iko na tabiri. C'est pourquoi il envoie des prophéties. Ni kwa sababu yanatuma maneno ya unabii. C'est pourquoi il envoie les prophètes. Ni kwa sababu yanatuma manabii. Il annonce les choses qu'il connaît. Anatangaza vitu bila yeye mwenyewe anajua. Par la prophétie, Kwa njia ya unabii, neno la Dieu nous annonce ce qu'il connaissait. Mungu eva anatutangazia ile yeye alikuwa ashatangulia kujua. Elle connaît tout cela Na anajua ile yote dans l'éternité. katika milele. Tout ce qui arrive Yote ile kunafika sur la terre, dunia tout, yote Dieu le savait. Mungu alikuwa ashakuijua. Et il le savait depuis l'éternité. Na alijuaka tangu milele. C'est une liaison dans Actes. Ile tunasoma katika Matendo ya Mitume.
Acte. Matendo ya mitume. Acte 15. Matendo ya mitume sura 15. Commençons verset 15. Tuanzie kumstari wa Jusqu'au 15 verset 18. hadi mstari wa 18. Et avec cela, Na maneno haya s'accordent les paroles des prophètes, hii mambo inambatana na maneno ya manabii selon qu'il est écrit. kama vile ilivyoandikwa. Après cela, Nyuma ya maneno haya, après le salut des nations, kisha okovu ya watu wa mataifa, je reviendrai nitarudi et je relèverai de sa chute la tente de David. nami nitajenga tena hema ya Daudi ile J'en réparerai les ruines na atatengeneza maanguko yake et je la redresserai, na nitaisimamisha tena, afin que le reste des hommes ili watu wale watabakia cherchent le Seigneur, wamtafute Bwana, afin que toutes les nations ili watu wote wa mataifa sur lesquelles mon nom est invoqué, wale juu yao jina langu linaitwa, dit le Seigneur, anasema Bwana qui fait ces choses anayefanya maneno haya yote, et à qui na kwake elles sont connues de toute l'éternité. yamejulikana tangu milele. Toutes ces choses Maneno haya yote hivi sont vitu connues vyote de Dieu vinajulikana na Mungu de toute éternité. tangu milele, Déjà dans l'éternité, kuanzia mu milele. Dieu savait Mungu alikuwa ashakujua ce qui arriverait. ile lipasha kufika, C'est pour vient l'annoncer. kwa maana alikuwa kuitangaza Quand il envoie les prophètes, wakati anatuma manabii. le prophète lui apprend Nabii eko najifunza, eko najulishwa ce que Dieu lui dit. ile Mungu Mais anamwambia, Dieu lui n'apprend pas. lakini Mungu ashijulishwe na mtu. Il annonce au prophète, va dire ça. Yeye anamtangazia nabii wake, anamwambia uende useme hivi, Et il dit, ainsi dit le Seigneur. ndivyo Bwana anasema, Ainsi dit le Seigneur, na ndivyo Bwana anasema. était connu Ilikuwa isha kujulikana par Dieu na Mungu dans l'éternité. milele. C'est vrai. Ni kweli, La présence de Dieu kutambulia kujua mambo kwa Mungu n'est pas la volonté de Dieu. haiko mapenzi ya Mungu. La présence de Dieu Kutangulia kujua mambo kwa Mungu n'est pas la volonté de Dieu. haina mapenzi ya Mungu. Oui. Quand tu tombes dans le péché, Wakati unaanguka muzambi, Dieu le savait, Mungu alikuwa ashakujuaka, mais ce n'est pas sa volonté. lakini hata vile haiko mapenzi yake, Ce n'est pas sa volonté. haiko mapenzi yake. Comme j'ai donné souvent cet exemple, Inaletaka kila mara hii mfano, c'est comme quelqu'un, iko sawa mtu il rêve. eko na lota Il rêve, ule mundoto, et dans son rêve, na katika ndoto yake il voit que son enfant est tombé dans le feu anaona kusema mtoto yake anaanguka mmoto et s'est brûlé. na analungua, Il se réveille effrayé. anashutuka, analamuka na boka, Il dit, ah, anasema j'ai eu un mauvais rêve. napata ndoto mbaya. Mon enfant, j'ai rêvé que cet enfant est tombé dans le feu. Hilo tasema huyu mtoto anaanguka mmoto. Il dit, ah, il y a d'autres mbassans, c'est mauvais ça. Un mauvais rêve. Quelques jours après, Kisha masiku nyuma accompli, ile ndoto yake inafanika, l'enfant tombe dans le feu. mtoto anaanguka mmoto. Le papa ne va pas commencer à dire Alléluia! Baba Alléluia! Alléluia! Mon enfant est brûlé! Mtoto C'est ce que wako j'avais anaugua. vu! Kweli mimi nitamuliaka kuona. Non! Hapana. Il va pleurer. Atalia. Alléluia! Atasema haleluya. L'enfant est brûlé, l'enfant est tombé dans le feu! Mtoto anaanguka Je le mmoto. savais! Nilikuwa shakujuaka hii mambo. Je le savais qu'il va tomber dans le feu! Nilikuwa shotana kujua sasa mkaka mmoto. Non. Hapana.
il va commencer à pleurer. Ataanza kulia. Parce qu'il avait vu, ce qu'il avait vu dans le rêve, Juu ile yeye alionaka n'était mtoto. pas sa volonté. Haikuwake ndio mapenzi yake. Ce n'était pas sa volonté. Haikuwake mapenzi yake. Et l'enfant tombe dans le feu. Na mtoto anaanguka mumoto. Ce n'est pas la volonté. Haiko mapenzi. Mais le papa l'avait vu. Lakini baba alitanguliaka kuiona. Mais ici, ce n'est pas un rêve. Lakini hapa haiko ndoto. Dieu ne rêve pas. Mungu alotake. Il connaît. Yeye anajua. Il avait vu. Alitanguliaka kuona. Dans sa préscience. Katika kutangulia kujua kwake. Ce qui arriverait. Ile itafikaka. Tout ce qui arriverait. Yote lilipasha avec kufika. Adam. Na Adam. Avec Israël. Na Israeli. Avec l'église. Na kanisa. Avec les nations. Na watu wa mataifa. Dieu le savait. Mungu alikuwa shakuijuaka. Depuis l'éternité. Tangu milele. C'est pourquoi on ne doit pas être troublé. Kwa sababu ya tupashe kuvurukwa. Nous connaissons notre Dieu. Tunamjua Mungu wetu. Il connaissait cela depuis l'éternité. Alikuwa shakujua hii mambo tangu milele. Et dans l'éternité, Na kule mule mumilele. Dieu avait vu Mungu alionaka. que l'homme tomberait Asema mutu atangukaka. dans le péché. Muzambi. Et par sa chute, Na mkuanguka kwake. il entraînerait toute l'humanité Ataingiza ulimwengu yote mzima muzambi. dans le péché. Muzambi. Et qu'il entraînerait Na ataingiza toute la création umbaji wote. dans la mort. Mulufu. Il avait vu ça. Mungu alikuwa shotangulia kuona hii. Il avait vu Alionaka. par sa préscience. Kutangulia kujua kwake. Il avait vu que Alionaka ya kwamba Adam tomberait. Adamu atangukaka. Et par sa chute, Na kwa kuanguka kwake. il entraînerait tous les hommes dans le péché Ataingizaka watu wote muzambi. et la mort. Na mulufu. Qu'il entraînait toute la création Umbaji wote mzima alipasha kuingiza. dans la mort. Mulufu. Il le savait. Mungu alikuwa Il shakuijua. l'avait vu. Alikuwa shakuiona. Mais ce n'était pas sa Lakini volonté. hata vile haikuwake mapenzi yake. Quand cela est arrivé, Wakati ile mambo ilifika, Dieu était fâché contre Adam. Mungu alimkasirikia Adamu. Parce qu'Adam avait fait, ce n'était pas sa volonté. Ile Adamu alifanyaka haikukwake mapenzi yake. Mais il le savait. Lakini alikuwa shakuijuaka. Il l'avait vu. Alikuwa shakuiona. Quand le lisons Sawa vile tunaisoma dans Deutéronome, katika kitabu ya kumbukumbu la Torati. c'est bon. Ni mzuri sana. Ça, c'est l'enseignement. Hii ni mafundisho tunaleta. Ces jours-ci, on va entrer dans l'enseignement. Imasiku tutaingia mu mafundisho. Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Deutéronome 32. Sura ya 32. Commencez par Deutéronome 31. Tuanzie kusura 31. Dieu parle à Moïse. Mungu eko nasema na Musa. C'est ce qui arriverait avec Israël. Eko namwambia mambo ile tafanika ile tamfikiaka Israeli. Dieu parle à Moïse Mungu eko nasema na Musa. et lui annonce Na eko mutangazia ce qui arriverait avec Israël. ile mambo itafika na Israeli. Ce que Dieu annonce ici, Ile Mungu eko natangaza hapa. ce n'est pas sa volonté. Haiko mapenzi yake. Mais il le savait. Lakini alikuwa Et shakuijua. il le dit à Moïse. Na anamwelezea Ce Musa. peuple fera ça, fera ça, Hawa fera watu ça. watafanyaka hivi, watafanya hivi. Et Moïse vient maintenant dire au peuple, Na Musa naye anakuja vous kuambia ferez ça, vous watu, ferez ça, vous ferez ça. mutafanyaka hiki na kile. C'est par sa préscience. Ni kwa kutangulia kujua kwake. Dieu connaît toutes les choses. Mungu anajua mambo C'est yote. pourquoi
Kwa sababu hii il est capable de prophétiser, eko na uwezo d'annoncer les choses à venir. ya kutangulia kusema mambo itakayokuja. Dieu ne t'attend pas. Mungu akalaki na Il papasa. ne devine pas comme les devins. Mungu akalaki kona agua sa mwaguzi. Il ne tente pas. Yeye akalaki onajaribu kuna Il kule. parle. Eko na sema. Il annonce Eko na ce qu'il connaît. Ila anajua. Et ce qu'il connaît, Na ila il le anajua. connaît depuis l'éternité. Aijua tangu milele. Deutéronome 11 et 31. Kumbukumbu la Torati sura ya 13. Au verset 16. Tuanzie mstari wa 16. L'Éternel dit à Moïse, Yehova akamwambia Musa hivi, voici, tazama, tu vas être couché avec tes pères. wewe utalala, kusema utakufa na kulala na baba zako. Et ce peuple Na hawa watu se lèvera. wataondoka, watasimama. Et ce peuple Na hawa watu se lèvera watasimamaka et se prostituera après les dieux étrangers na watazini na miungu mingine du pays dans lequel, du pays au milieu duquel il entre. ya inchi pahali pale watakwenda na kuingia. Il m'abandonnera Wataniacha et il violera mon alliance na watavunja agano langu que j'ai traité avec lui. ile nilifanya nao. En ces jours-là, Kwa ile siku, en ces jours-là, kwa ile masiku, quand ils vont m'abandonner, wakati ile quand ils vont wataniacha, commencer à adorer les idoles, pale wataanza kuabudu masanamu. ces jours-là, Ile siku ma colère hasira yangu s'enflammera contre lui. itawaka juu yao Je les abandonnerai. na nitawaacha Je ne cacherai ma face. na nitaficha uso wangu kwao Il sera dévoré. na watararua. Voyez, ces jours-là, Ile siku quand cela va arriver, wakati mambo itafanika, je vais m'enflammer contre ce peuple. mitasirikia wa watu. Dieu savait Mungu alitanguliaka kujua qu'Israël allait tomber. ya kwamba Israeli atanguka, Et il dit, na les anasema jours vont tomber. za ile siku Je vais me atakufa, fâcher. nitakasirika Parce que ce n'est pas ma volonté. kwa maana iko mapenzi yangu. Mais il le voyait. Lakini alikuwa alianza kuiona Il le savait. na aliijuaka Avant qu'il tombe, mbele baanguke. Dieu savait qu'Israël tomberait. Mungu alikuwa ashakujua sema watanguka, Tombé, na wasiku ile Dieu Israeli n'a pas dit, Mungu asikusema Alléluia. haleluya. Voilà. C'est ce Unaona, que j'avais vu. jo ile milionaka Je vous avais dit cela. nilimiambiaka C'est arrivé. na inafika. Non. Hapana, Dieu était fâché. Mungu alisirika, Il était fâché. alisirika. Pourquoi? Juu ya nini? La chute d'Israël, Kuanguka kwa Israeli, son infidélité, kutokuamini, kukosa Dieu le uaminifu. savait depuis l'éternité. Mungu alikuwa ashakutangulia kuijua tangu milele, Il l'a même annoncé. na alitangaza, Mais ce n'était pas sa lakini volonté. hata vile haikuwa mapenzi yake. Quand il est arrivé, Wakati mambo Dieu ilifanyika, était fâché. Mungu akakasirika. C'est vrai. Kweli. Deutéronome 32. Kumbukumbu la Torati sura 32. Mon frère, Ndugu yangu, il y a des frères qui ne comprennent rien. kuko bandugu bala baelewe kitu. Ils tombent dans l'adultère, Yeye anazini, on vient le reprendre. banakuya Dis kumkemea. frère, Wamweza, c'est la volonté de Dieu. ndugu, hii mambo yananifikia, ni mapenzi ya Mungu. Quoi? Hapana, Non. hapana. L'adultère n'a jamais été la volonté de Dieu. Kuzini hakuja kuhaka mapenzi ya Mungu. Oh, si Dieu le savait. Mungu alikuwa Oui, il le savait. Ndio alijuaka. Il le savait. Mais ce n'est pas sa volonté. Hata vile haikuwa mapenzi yake. Ce n'est pas ce qu'il veut. Haina ile yeye anataka. Tu commets le péché. Unafanya dhambi. Oh, c'est la volonté de Dieu. Sema ni mapenzi ya Mungu. Le péché n'a jamais été la volonté de Dieu. Kamwe dhambi haija kuhaka mapenzi ya Mungu. Jamais. Kamwe. Le vol Kuiba n'a jamais été la volonté de Dieu. haya kuyaka mapenzi ya Mungu. Le mensonge Sema uongo n'a jamais été la volonté de Dieu. haya kuhaka kamwe mapenzi ya Mungu. Deutéronome Kumbukumbu la Torati 32. sura 32.
cieux, mbingu, mstari wa kwanza. cieux, Nyinyi mbingu, prêtez l'oreille, sikilizeni et je parlerai. na nitasema. Terre, Na nchi, dunia, terre, dunia, c'est-à-dire vous les hommes, nikuse nyinyi watu hapa c'est dunia, sur la terre, nikuse bale hapa dunia, vous les hommes, nyinyi watu hapa écoutez les dunia, paroles de ma bouche, sikieni maneno ya kinywa changu, que mes instructions mafundisho yangu se répandent comme la pluie. itambae Izambalale. izambalale sawa vile mvua, Et que ma parole na maneno yangu tombe comme la rosée, na ianguke sawa umande, comme des ondées sur la verdure, sawa vile manyunyu juu ya majani mabishi, et comme des gouttes d'eau sur l'herbe. na kama matone ya mvua juu ya mboga ya majani. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Maana ntatangaza jina la Yehova. Rendez gloire à notre Dieu. Mumusifu, mumutukuze Mungu wetu. Rendez gloire à notre Dieu. Murudishe utukufu kwa Mungu wetu. C'est à vous qu'on parle. Ni nyinyi wanaambia. Ne dormez pas. Musilale. Je vous parle. Mungu anasema nanyi. Car Maana je proclamerai le nom de l'Éternel. nitatangaza jina la Yehova. Rendez gloire à notre Dieu. Murudishe utukufu kwa Mungu wetu. Il est le rocher. Yeye ni mwamba. Ses œuvres sont parfaites. Kazi yake ni kamilifu. Car toutes ses voies sont justes. Maana njia zake zote ni haki. C'est un Dieu fidèle. Yeye ni Mungu mwaminifu, Sans iniquité. asiye na uovu. Il est juste Yeye ni mwenye haki et droit. na mwenye adili. En Dieu, Ndani ya Mungu il n'y a pas de mal. amuko ubaya. En Dieu, Ndani ya il n'y Mungu a pas d'iniquité. hamuna uovu. Le péché ne vient pas de Dieu. Zambi haitokee kwa Mungu. Le péché n'est pas une création. Zambi haiko umbaji ya Mungu. Ce n'est pas Dieu qui a conçu le péché. Haiko Mungu alitunga zambi. Le vol ne vient pas de Dieu. Wizi hakutokee kwa Mungu. L'adultère ne vient pas de Dieu. Uzini hakutokee kwa Mungu. Aucun péché ne vient pas de Dieu. Zambi hata moja haitokee kwa En Mungu. Dieu, Ndani ya Mungu aucun mal ne vient de lui. hamuna bubaya hata mmoja. Dieu n'est pas l'origine du mal. Mungu ana yeye ndio mwanzo wa bubaya. Non. Hapana. Dieu Mungu n'est pas l'origine du mal. ana yeye ndio alianzisha bubaya. Le mal Bubaya n'est pas sorti de Dieu. ukutokee ndani ya Mungu. Non. Hapana. La maladie Magonjwa ne vient pas de Dieu. haitokee kwa Mungu. Le péché Zambi ne vient pas de Dieu. toke kwa Mungu. En Dieu, il n'y a pas de mal. Ndani ya Mungu hamuna bubaya. Satan lui-même, Shetani mwenyewe quand Dieu l'a créé, siku ile Mungu il alimuumba était parfait. alikuwa kamili. Satan, Shetani quand il fut créé, wakati aliumbwa il était parfait. alikuwa kamili. Il était parfait. Alikuwa kamili. Celui-même qui s'est corrompu, Ni yeye mwenyewe ndio alijifanyia mubaya. ce n'est pas Dieu. Alifisha, haiko Mungu. Ce n'est pas Dieu qui a créé Satan. Haiko Mungu alimuumba Shetani. Non. Quand nous lisons dans Ézéchiel, Sasa vile unaisoma katika kitabu ya nabii Ezekieli. Ézéchiel, Ezekieli Ézéchiel 28. Ezekieli sura ya 12:8. Mes frères, Ndugu zangu, on doit comprendre les choses de Dieu. tunapasha kuelewa mzuri bitu ya Mungu. Et c'est très important. Na ni lazima sana. On doit craindre Dieu. Tunapasha kumwogopa Mungu. Tu voles, Unaiba, oh c'est Dieu. oh ni Mungu. Tu mens, Unasema oh oh c'est Dieu. ni Mungu. Tu commets l'adultère, oh c'est Unazini Dieu. ni Mungu. Non, Hapana. Dieu n'est pas l'origine du mal. Mungu hana chemchemu ya bubaya. Il n'a pas créé le mal. Mungu asikuumbe bubaya. Même Satan, Hata Shetani quand mwenyewe il fut créé, siku ile aliumbwa il
était parfait. alikuwa kamili, Il n'a pas été créé avec un mal en lui. asikuumbwa na ubaya ndani yake. Non. Hapana. Commence au verset 11. Tuanzie kumustari wa 11 jusqu'au verset 12. hadi 12. Et puis nous